Comment s'adapter à sa nouvelle vie dans un nouveau pays? C'est ce qu'on va vous raconter dans cette nouvelle vidéo. Mais non bébé! I'm up in the mix, this Paul, large pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker. And try to Bonjour à tous, moi c'est Anaïs. Bonjour, moi c'est Fémi. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue chez nous dans cette nouvelle vidéo. Notre chaîne est un espace de partage, un espace de dialogue où on échange avec vous sur des sujets qui touchent le couple. On parle de la famille, de l'éducation, des finances, des bébés, du mariage, bref, tous les sujets qu'on estime importants pour réussir son couple et réussir sa vie plus globalement. Effectivement. Jusqu'à la précédente vidéo, on vous parlait un petit peu de notre rencontre et comment on s'était rencontrés. Cette vidéo, c'est le dernier épisode de la longue série où on vous a présenté tout notre parcours, comment Anaïs et moi on s'est rencontrés. Et voilà, et cette vidéo va clore ce chapitre-là. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de la vie d'Anaïs à Montréal, de sa nouvelle vie à Montréal au Canada. De mon arrivée, de mon installation. C'est ça. Donc, on va aborder tous les aspects professionnels, les aspects plus familial, vie privée, l'annonce, la nouvelle de la grossesse, l'adaptation au climat. L'adaptation au climat, oui, l'hiver au Canada, le confinement. Voilà, c'est de tout ça qu'on va vous parler dans cette nouvelle vidéo, qu'on va vous parler tout de suite. Alors, mon installation ici, donc je suis arrivée ici en janvier, donc j'ai rejoint Fémi pour notre nouvelle vie. Donc déjà, première étape, ça a été le choc météorologique, parce qu'on arrive en plein hiver. L'hiver canadien, effectivement. Je pense qu'on devait être sur du moins 15, moins 10, moins 15 en janvier. Ouais. Facilement. Ouais. Sachant que janvier, février, c'est vraiment les 2 mois les plus durs de l'hiver au Canada. C'est vraiment les 2 mois les plus durs. Avec beaucoup de neige. Ouais. Mais bon, c'est très beau, et puis Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'hiver au Canada. J'aime beaucoup l'hiver au Canada, c'est très beau, il y a beaucoup de neige. Effectivement, c'est un peu galère pour se déplacer, mais... Pour s'habiller, il faut s'habiller chaudement, il faut s'habiller vraiment chaudement, quoi, pour le coup. Ouais. Mais éviter de tomber malade. Mais on le vit très bien l'hiver au Canada. Le seul hic, je dirais que l'hiver est long. L'hiver est long. Pour moi, il n'est pas assez long pour mon goût. Oui, effectivement, il fait chaud en ce moment. Donc voilà, ça a été la première étape déjà, s'adapter, à s'acclimater. Donc j'ai pris un petit peu 2 semaines pour m'acclimater et prendre le temps de s'adapter aux nouvelles températures, également pour le chien, pour les sorties. Et puis courant février... L'étape suivante, les démarches administratives d'abord les démarches administratives, le PVT. Dans un premier temps, Anaïs, elle est arrivée au Canada sous un visa de touriste en tant que Française. Elle a droit à un visa de touriste, elle peut rester sur le territoire, je crois 90 jours, 6 mois, plus précisément 6 mois. Donc elle était sur ce statut-là et on l'a entamé, on l'a rentré dans le bassin PVT pour PVT 2020. Oui, c'est le permis jeune. Permis vacances-travail, c'est un permis qui est destiné aux Français, aux Belges, aux Suisses, qui est ouvert sur 2 ans et qui vous donne la possibilité d'exercer. De travailler. Pendant 2 ans, de vivre une vie normale pendant 2 ans. Et puis parallèlement, comme je suis quelqu'un d'assez dynamique et puis j'avais envie de booster les choses, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut essayer d'essayer de déclencher sa chance par soi-même. Donc j'ai été postuler un petit peu, regarder un petit peu les divers emplois qu'il y avait sur le marché, qu'il y avait sur internet, quoi. Donc j'ai postulé. Et puis très vite, j'ai décroché 2 entretiens auxquels je me suis présentée, ça s'est très bien passé. Et je les ai décrochés. Voilà, il a obtenu 2 offres d'emploi tout de suite, très rapidement. Il y a une véritable problématique de main-d'œuvre au Canada et dans le secteur d'activité dans lequel travaille Anaïs, il y a une très forte demande, donc elle a rapidement trouvé un travail. Le seul hic, c'est que ça coïncidait avec la situation Covid, le démarrage du Covid, le démarrage du confinement notamment. Donc c'est des expériences qui ne sont pas concrétisées parce qu'on rentrait en plein dans le confinement et la fermeture des structures malheureusement. Tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais je suis éducatrice spécialisée, donc il a fallu, pour pouvoir travailler, faire ma demande d'équivalence
Mais bon, c'est valable dans tous les pays et dans tous les continents où on veut exercer, quoi. Oui, sachant qu'en amont, on a demandé effectivement une demande d'équivalence des diplômes qu'on a reçus. Bref, en gros, tu avais tous les documents, tous les éléments Oui, j'avais tout en main pour facilement pour débuter et t'intégrer exercer. professionnellement ici, quoi. Effectivement. Et puis, très très vite, donc finalement, on rentre dans la situation de confinement, on rentre dans la situation Covid. Et puis on apprend l'heureuse nouvelle que Ouais. je suis enceinte et qu'on attend notre bébé. C'est là qu'on a les résultats de tests de grossesse sont positifs. Gros C'est choc. ça. Gros choc. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ça fait juste quoi? Ça fait 5 mois, 6 mois qu'on Ouais, est qu'on est ensemble. ensemble. Ça fait 5 mois, 6 mois qu'on est ensemble. C'est une grosse nouvelle. On est heureux. On est heureux. Parce qu'on le voulait. Ouais. Parce qu'on Content. grosse nouvelle, gros choc, On se effectivement. réjouit. Mais c'est vrai que très très vite, on commence à s'inquiéter, enfin en tout cas du moins à se préoccuper de tout ce qui concerne la couverture maladie, puisque je suis ici en tant que touriste et que finalement j'ai pas de Étant permis. donné qu'il a un visa de touriste et il n'a pas de permis de travail pour l'instant, en ce moment-là, actuellement, donc ce qui fait qu'il n'a pas de couverture assurance maladie, ce qui fait que toutes les dépenses liées à la grossesse, toutes les dépenses liées aux visites, au suivi, toutes les échographies, même à l'accouchement, c'est des dépenses qu'on va devoir assumer à 100% de notre poche. Moi, j'ai une couverture parce que je travaille ici et que j'ai un permis de travail en attendant d'obtenir ma résidence permanente. Moi, j'ai une couverture, le bébé aura une couverture, mais la mère non. En fait, la RAMQ, donc c'est la couverture maladie en question, qu'on appelle Le régime d'assurance maladie du Québec, la Voilà. RAMQ, tout simplement. est relié directement au permis. Donc il faudra que j'attende de pouvoir à nouveau travailler, Oui, me mettre à nouveau en activité pour à nouveau avoir une couverture maladie, quoi. Donc en attendant, c'est vrai que c'est une préoccupation tout de même. Oui, c'est une organisation. C'est une organisation, c'est juste... ce sera l'occasion d'une autre vidéo où on parlera effectivement des finances, mais on a mis en place un budget qui fait que tout est... chaque dépense est budgétée, ce qui fait qu'à date, on s'en sort plutôt bien sur ce point-là et que toutes les dépenses liées à la grossesse sont assumées, même si elles sont assumées, même si on doit les payer entièrement de notre poche. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu non plus mettre en danger le bébé ou ne serait-ce que reprendre une activité que j'aurais pu peut-être partiellement, ou il y a plein de dispositifs que met en place le Québec, notamment par rapport à la situation Covid. On n'a pas voulu... Voilà, notre souhait définitivement, c'était qu'Anaïs puisse... mener à terme la grossesse. Voilà, sans préoccupation extérieure ou quoi que ce soit. Actuellement, on est vraiment concentré sur l'arrivée de notre bébé, même si moi je continue à travailler à côté, mais on est vraiment concentré sur l'arrivée de notre bébé, c'est le plus important pour l'instant, et c'est sur ce qu'on se concentre pour le moment. Puis c'est vrai que avec la situation Covid, a quand même amené un point positif, c'est du fait que tu travailles de la maison. Voilà. Donc on passe beaucoup de temps ensemble et on arrive aussi à concilier nos moments, notre quotidien. Oui, effectivement, à part quand je vais au sport ou quand je vais voir des amis, mais effectivement je travaille de la maison, donc ça fait que ça nous donne le temps de passer, ça nous donne la possibilité de passer beaucoup de temps ensemble et de faire tous les préparatifs pour la grossesse. Et en parlant de préparatifs, d'ailleurs actuellement on est en train de préparer la baby shower qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Ouais. On va vous parler de la baby shower. La baby shower, en fait, c'est une petite fête. Un événement familial. Voilà, que l'on organise pour déjà l'arrivée du bébé. Voilà, l'arrivée du bébé, annoncer le sexe du bébé. Et voilà, et notamment annoncer aussi le prénom que l'on va donner au bébé. Mais d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer les images de la baby shower, on va vous annoncer le sexe du bébé et on va également vous annoncer le prénom du bébé. Ça dans la prochaine vidéo, donc la ratez surtout pas. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au quotidien? C'est vrai que moi, je suis souvent au téléphone, par Messenger, par Skype avec ma famille, mes parents à La Réunion, tout simplement. On échange, on se donne des nouvelles. Ça permet aussi de les rassurer. C'est très important. C'est important qu'on maintienne le contact lorsqu'on est à l'étranger comme ça. C'est important. C'est très important pour nous parce qu'Anaïs a sa famille à La Réunion. Moi, j'ai ma famille en Afrique. J'ai aussi de la famille en France. En Belgique également. Également au Québec. Au Québec.
Québec. Voilà. Donc c'est vraiment important pour nous de garder ce lien-là parce qu'on est en train de vivre vraiment un événement important. Un événement important. Donc on souhaite le partager au maximum, donc auprès de nos proches, parce que c'est aussi dans nos valeurs, donc les valeurs familiales qu'on véhicule et qu'on souhaite véhiculer à notre enfant. Exactement. Donc, on fera, comme on vous a dit, cette vidéo-ci clôt vraiment le chapitre rencontre des parents et installation. Donc tout le début de notre relation. Dans les vidéos à venir, les prochaines vidéos, elles vont vraiment être plus centrées sur le bébé. On va commencer avec la baby shower, vous annoncer le sexe du bébé, le nom du bébé. Il y aura certainement une vidéo sur l'accouchement. Voilà, les prochaines vidéos vont être plus axées sur le bébé. Mais sinon, à l'avenir, on abordera vraiment plus des sujets, des thématiques comme les finances au sein du couple, l'éducation au sein du couple, de façon à échanger avec vous. L'idée, ce serait de poser une question et nous, de vous donner notre opinion sur ce qu'on pense de cela et de façon à pouvoir échanger avec vous. Mais en attendant, on vous laisse avec toutes les vidéos donc de l'arrivée d'Anaïs à Montréal, son installation ici, les moments en famille à Québec, la neige, voilà. Et on vous dit à très très bientôt sur notre chaîne. À bientôt. Je commence à m'inquiéter. Oh, et moi donc. Vas-y, madame, faites l'examen pour le chien. La loupe! Joanna, why you do me like Joanna? Maintenant coller la petite, coller, 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 coller la petite, coller, 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 coller. Light up my mind and I cry. Tonight I might fall in love, depending on how you love me. I'm glad that I'm counting down. Viens ici. Assemble again, that W coming through. Put the shot in your block, give me a show, get it right. All my shits on your text, let's get
not attempt to En adjust direct you de down. I'm Quito. transmitting live from Mais non, bébé! Low. I'm up in the mix, this Paul, large pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker.